Que Dieu vous bénisse. Et c'est dans son nom que je vous salue. Oui. Le dimanche dernier, nous avons été édifiés par un puissant message portant sur l'impact de l'œuvre de la croix sur notre relation avec Dieu. Le pasteur André Kassonga a voulu, par ce message, rassurer les enfants de Dieu, les enfants du royaume que nous sommes, que l'œuvre de la croix a un impact très significatif sur notre relation avec Dieu, car c'est par elle que nous nous sommes rapprochés de Dieu, mettant ainsi fin à la séparation que le péché d'Adam avait provoquée. Je pense que nous étions abondamment bénis. Amen. 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 Et ce matin, j'aimerais partager avec vous le thème que j'ai intitulé « Quand Dieu te visite ». Amen. Amen. Quand Dieu te visite. Et j'aimerais que ce matin, Dieu te visite. Amen. J'aimerais rassurer quelqu'un ce matin que les soucis du Seigneur, les soucis de Dieu, c'est de te rendre heureux. Amen. Les soucis de Dieu, c'est que tu sois heureux, que tu sois libre, que tu aies la joie, tu aies la paix. Et lorsque tu t'approches de lui, que ton cœur soit vraiment rempli de joie. Amen. Amen. Et je vais vous inviter d'ouvrir nos Bibles dans Luc chapitre 7. Nous allons lire deux textes que nous connaissons bien. Luc chapitre 7. Nous lirons à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Avant de lire Luc chapitre 19, pour lire les 10 premiers versets. Est-ce que vous avez trouvé? Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Lisons dans le nom du Seigneur. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, c'est Jésus, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Tournons nos Bibles dans chapitre 19 du jour de Luc. Lisons à partir du premier verset. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille, pauvre Zachée. Il courut en avant, et montant sur un sycomore pour le voir,
parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'est hâté de descendre et le reçut avec joie. Verset 7. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. 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 De ces deux textes que nous connaissons tous, j'aimerais partager avec vous deux petites leçons. Amen. Je pense que ce sont des textes que nous connaissons, n'est-ce pas? Et que nous aimons beaucoup. Le premier texte que nous avons lu, ça parle de la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Tandis que le deuxième texte nous parle de la conversion de Zachée. Et la première leçon que j'aimerais partager avec vous, c'est que Dieu te visite pour essuyer tes larmes. Amen. Amen. Il te visite pour que tu cesses de pleurer. Que tu cesses de te tourmenter. Car il s'occupe de ton problème. Amen. Le premier texte parle d'une femme qui est vraiment malheureuse. Une femme d'un statut que personne ne peut envier. C'est une femme veuve. Et cette femme, elle n'avait qu'un seul fils. Son unique fils. Sur la terre des vivants, Dieu ne lui a donné qu'un seul fils. Et son fils, vous pouvez vous l'imaginer, c'était son seul espoir. Son seul soutien. Je dirais même sa seule raison de vivre. Amen. Mais comme le malheur ne vient jamais seul selon un dicton populaire, son unique fils, il meurt. Vous pouvez vous imaginer la désolation de cette veuve, dont le nom ne nous est même pas donné. Elle est identifiée par le nom de la ville. Je me demande si cette pauvre veuve avait une grande importance au sein de sa société. Certainement, aux yeux des hommes, il n'en avait pas. Qui pouvait s'occuper de veuves? La ville de Naïm est à une dizaine de kilomètres de Capernaum se trouvait Jésus. Une ville bien connue, mais on ne connaît pas cette pauvre veuve. Elle est anonyme, comme au milieu de nous, parfois, il y a des gens qui sont des anonymes, qui souffrent dans l'anonymat. Mais laissez-moi vous dire que même si vous souffrez dans l'anonymat, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous voit. Il y a quelqu'un, peut-être qui souffre avec toi. Amen. Aux yeux de Dieu, vous n'êtes pas dans l'anonymat. Aux yeux de Dieu, même si vous pouvez vous sous-estimer votre valeur, mais aux yeux de Dieu, vous êtes précieux. Amen. Aux yeux de Dieu, cette veuve était précieuse, même si elle était dans l'anonymat. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que vous souffrez dans l'anonymat que vous pouvez passer à l'irréparable. Certainement la veuve pouvait se dire, mais qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre des vivants? Je ne suis venu qu'accompagner les autres. Comme au milieu de nous, il y a les gens
qui disent, peut-être je suis venu accompagner les autres. Laisse-moi vous dire que vous n'êtes pas venu accompagner personne. Amen. Vous n'êtes pas venu accompagner personne. Que la désolation, la souffrance ne te laisse pas croire que tu es seul. Ou ne te pousse pas à l'irréparable. Qu'est-ce que j'appelle l'irréparable? Ce qui est irréparable, c'est que vous prenez la décision d'abandonner Dieu. Vous vous dites, ça fait longtemps que je l'ai cherché. Ça fait longtemps même que je l'ai servi. Et pourtant, je souffre. Et pourtant, je ne vois pas la solution à mon problème. Et vous prenez la décision de dire, je tourne les doigts à ce Dieu-là. C'est une grave erreur. Une autre erreur, c'est de se supprimer, de se suicider, s'enlever la vie. C'est devenu coutume maintenant. La technologie que nous aimons beaucoup nous apporte tout un lot de malheurs. Amen. Amen. Il y a une jeune fille de 11 ans aux États-Unis qui s'est enlevée la vie parce qu'on a fait circuler sur les réseaux Facebook la bagarre qui avait eu lieu à l'école dans laquelle elle était impliquée. Elle s'est suicidée. Une fille de 11 ans. Il n'y a pas longtemps, je pense ça fait 2 semaines ou 3 là, un jeune homme, je pense de 15 ans, s'est suicidé non loin d'ici à cause de l'intimidation à l'école. Pour tous ceux qui ont des enfants, veillons sur nos enfants. Prenons le temps de nous entretenir avec eux pour savoir ce qui se passe. Ils peuvent souffrir en silence, mais il faut leur assurer qu'il y a quelqu'un qui veille sur eux. Même si aujourd'hui on peut vous intimider, mais demain ça va. Les mêmes gens qui vous ont intimidé vont vous glorifier. Ils vont vous admirer. Ils viendront même chercher votre aide. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il y a un problème que vous devez passer à l'irréparable. Il n'y a pas longtemps, c'est le mardi de la semaine, de cette semaine que nous sommes en train de clôturer. C'est un policier de la sécurité du Québec qui s'est suicidé dans les Laurentides d'ici. À cause de la dépression. Oui, la dépression, ça devient un fléau. Alors que les bonnes choses certainement l'attendaient. Notre veuve avait toutes les raisons aussi de s'enlever, de s'énerver contre Dieu. Amen. Amen. La Bible nous dit qu'elle était sur le chemin du cimetière. Faire quoi? Enterrer son fils. Accompagnée d'une grande foule pour la soutenir. Et voilà que sur son chemin, son cortège va croiser un autre cortège. Mais celui de Jésus-Christ. Jésus aussi, il a été accompagné d'une grande foule. Dites-moi si vous êtes célèbre. Allez-vous accepter de croiser un cortège funèbre? Qui peut accepter, quand il est célèbre, de croiser un cortège funèbre? N'est-ce pas que vous allez changer de trajectoire? Vous allez changer de chemin. Mais laisse-moi vous dire que Jésus s'est déplacé effectivement pour cette veuve. Il a fait une distance de 12 km à pied pour croiser celle qui souffrait dans l'anonymat. Et la Bible nous dit que lorsque les deux cortèges se croisent près de la ville, Jésus jette son regard sur qui? Sur la veuve. Et il fut ému de compassion. Ses entrailles, il a souffert de l'intérieur, il a pris la souffrance de la veuve, il en a fait sien. Il dit, ne pleure pas. Tout comme ce matin, il dit à quelqu'un, ne pleure pas. Amen. Ne pleure pas. Il dit à la veuve, ne pleure pas. Mais quelle drôle d'intervention. Comment veux-tu empêcher une veuve de pleurer son enfant, son unique?
Dans le siècle présent, certainement, dans certains pays, on dirait certainement nous avons affaire à un sorcier. Comment quelqu'un va dire à une veuve qui pleure son unique fils, il dit ne pleure pas. Mais laissez-moi vous dire, quand c'est le Seigneur qui vous parle, sa parole, quand c'est sa parole, cette parole ne vous bouleverse pas. Amen. Quand c'est sa parole, elle vous donne la paix même si vous souffrez. Elle vous sécurise même si vous êtes en insécurité. Non, la sécurité revient. Jésus dit, ne pleure pas. Et qu'est-ce qu'il fait par la suite? Il va toucher au cercueil. Et quand il touche au cercueil, là il n'a pas encore dit un mot. La Bible nous dit que ceux qui portaient le cercueil, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont arrêtés. Tous se regardent. Et vous savez comment Jésus qui t'aime, qui m'aime aussi, ce qu'il a fait. Il s'adresse au jeune homme. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Il s'adresse à lui comme s'il dormait. Il dit, réveille-toi, lève-toi. Et la Bible nous dit que le jeune homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis et il a parlé. Il s'est assis, il a commencé à parler. Amen. Il donne la vie aux morts. Et la Bible dit qu'il le rendit à sa mère. Il le rendit à sa mère. Jésus est en train de prouver qu'il a la victoire sur la mort. Et s'il a la victoire sur la mort, qu'est-ce qui peut te terroriser? Qu'est-ce qui peut te terroriser? Dis, calme-toi. Ne pleure pas. Si la femme s'était suicidée, elle aurait assisté au miracle? Savez-vous qu'il y a les gens qui s'éloignent de Dieu et ils empêchent effectivement Dieu d'agir dans leur vie? Quand vous prenez une décision irréparable là, vous vous éloignez de Dieu, vous avez pris la mauvaise décision. C'est le mauvais choix. D'après tout, quand vous vous éloignez de Dieu, la Bible dit que c'est la mort. Donc tu meurs doublement. Amen. Jésus est en train de prouver qu'il a la victoire sur la mort. Non seulement aujourd'hui, mais pour toujours. Il nous donne l'espoir, même ceux qui nous ont précédés. Il y a les gens qui continuent à pleurer, même ceux qui sont déjà morts. Il a perdu un frère, mais il continue à pleurer. Le Seigneur te dit, ne pleure pas. Parce que celui qui est parti, moi je vais le ramener à la vie et tu le verras. Si tu continues à croire dans ma parole, si tu demeures dans ma parole, même ceux qui t'ont précédé, tu le verras. Quelle assurance que nous avons. Quelle assurance que nous avons. Amen. 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 Ne pleure pas. Et la veuve, mettez-vous à la place de cette veuve qui rentre maintenant avec son enfant, son unique. Amen. Et la Bible nous dit que le peuple a été saisi de crainte. Oui, quand Dieu va agir dans ta vie, quand Dieu va agir dans ta vie, oui, ceux qui te connaissent là, que ceux qui se moquent de toi, ils seront saisis de crainte. Ils seront saisis de crainte. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est qu'ils vont glorifier Dieu. Parce qu'ils sauront que non. La façon dont tu as eu la réponse à ta situation, ça ne relève pas de l'humain. Ça, c'est la main de Dieu. Le peuple a dit, nous avons un grand prophète parmi nous. Il dit, Dieu a visité son peuple.
Oui, ils diront que Dieu a visité sa servante. Dieu a visité son serviteur. Et il te dit aujourd'hui ne pleure pas. Ne t'inquiète pas outre mesure. Tiens courage. Tiens courage. Car Dieu te visite ce matin encore pour te rassurer que tu es du bon côté. Amen. Amen. Alléluia. La deuxième vérité que j'aimerais partager avec vous, c'est que Dieu te visite pour te sauver. Amen. Nous allons tirer cette leçon dans le deuxième texte que nous avons lu, dans Luc chapitre 19, qui parle de la conversion de Zachée. Le salut est le bien suprême que tout croyant poursuit dans sa vie. Si quelqu'un ne pense pas, ne prépare pas au salut, à sa vie après la mort, c'est un homme qui n'existe pas, c'est un homme qui est mort, c'est un homme qui n'est pas intelligent. Mais un homme sage, de tous les temps, il se pose toujours la question, qu'est-ce que je deviendrai après? Le présent, je le connais. Et demain, au-delà du rideau, qu'est-ce qui va m'arriver? Toute personne qui a une croyance en un Dieu vivant, en un Dieu qui jugera le monde, il tient cette quête à jour. Il réfléchit. Il s'y prépare. Parce que comme on l'a toujours dit, le salut c'est une question de vie ou de mort. Amen. Voilà pourquoi ceux qui prennent la chose au sérieux, ils servent Dieu même avec dévotion. On n'a pas à les pousser de servir Dieu. Et on n'a pas à les pousser de venir au culte. On n'a pas à les pousser de mener une vie correcte. Parce qu'ils savent que pour aller de l'autre côté, se retrouver de l'autre côté, il y a toute une ligne de conduite. Amen. 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 Ne vous étonnez pas de voir quelqu'un, au nom de sa croyance religieuse, se transformer en une bombe pour faire le plus de victimes. C'est parce que dans sa religion, on lui a dit c'est l'unique façon, directe là, sans transition, de se retrouver dans le sein d'Abraham. Il n'est pas fou. Oui, bien sûr, on l'a rendu fou par la doctrine qu'on lui a enseignée. Mais il est très sérieux, il est honnête. Je vous dis que la question de si quelqu'un peut accepter de s'enlever la vie pour mériter le salut, vous comprenez que ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Amen. Amen. Oui. Et Zachée faisait partie de ces gens. J'aime Zachée. Pourquoi je l'aime? C'est d'abord quelqu'un, quand nous lisons les textes, il est bien. C'est un chef qui n'aime pas être chef. Un chef des publicains. Les publicains sont des collecteurs d'impôts. Revenu Canada ou Revenu Québec. Vous savez comment ces gens sont respectés. S'ils vous appellent, vous voyez l'appel seulement de Revenu Québec, vous commencez à trembler. Certainement, ils veulent encore me réclamer l'argent. Il en faisait partie. Mais la richesse ne pouvait pas lui procurer, ne pouvait pas répondre à sa préoccupation première. C'est quelqu'un, à l'époque, c'était des collabos, ils collectaient l'impôt pour l'autorité dominante, l'autorité régnante qui était Rome. Et bien sûr, ce sont des gens qui étaient détestés. Vous verrez rarement les gens qui aiment les percepteurs d'impôts. Partout. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Amen. Amen. Oui. Mais cet homme, certainement, il a suivi de loin l'enseignement du Seigneur.
Et lorsqu'il apprend que Jésus va passer, non loin de chez lui, il s'est dit, je dois aller chercher cet... Je vais seulement le voir. Amen. Je vais le voir. Pourquoi j'aime Zachée? Ce n'est pas quelqu'un qui est malade, qui dit je vais chercher la guérison. Ce n'est pas quelqu'un qui a besoin de documents pour dire que non, je vais chercher les papiers pour que je puisse avoir les papiers d'immigration. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche Jésus pour dire que non, j'ai besoin du travail, j'ai besoin de l'argent. Non, il a tout. Mais le tout ne résout pas tout. Amen. Il y a quelque chose de fondamental qui le tient à cœur. Et là, je salue son intelligence. C'est comme s'il a eu une révélation. La Bible nous dit que si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Donc c'est quelqu'un qui chercherait le Dieu de tout son cœur. Il s'est dit, oui, je vais seulement voir Jésus. Mais cet homme handicapé par la taille, dit, comment puis-je faire pour le voir? Mais il est intelligent. Il dit, ce n'est pas parce que je suis de petite taille que cela peut m'empêcher de voir Jésus. Dieu t'a donné l'intelligence pour réfléchir. Devant un obstacle, il faut toujours chercher une solution. Hein? Et le gars se dit, non, ce n'est pas un problème, je vais me servir de la nature. Il y a beaucoup d'arbres sur le chemin. Qu'est-ce qui m'empêche de grimper? Quelqu'un aurait dit, mais c'est humiliant. C'est humiliant pour toi. Mais lui, il sait ce qu'il cherche. La fin justifie les moyens. Si grimper l'arbre va me permettre rien que de le voir, qu'est-ce que je perds? D'après tout, je l'aurais vu. Que vous vous moquiez de moi ou pas, ce n'est pas mon problème. J'aurais satisfait au moins mon besoin. Amen. Il ne tient pas compte de ce que les autres vont dire. Parfois, les gens hésitent même de servir le Seigneur parce qu'ils se disent, mais pour qui on va me prendre? Pour qui on va me prendre? Vous n'avez même pas l'argent comme Zachée. La Bible nous dit que ceux qui auront honte de Jésus-Christ, Christ aussi aura honte d'eux. Placez-vous. Situez-vous de quel côté vous êtes. Amen. Et la Bible nous dit que Zachée est allé monter sur un sycomore. Il s'est bien positionné. Il s'est dit, ici, là, il va passer par ici. Il n'y a pas un autre chemin. C'est par ici. Je vais le voir. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, Jésus-Christ est passé par là. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ ne passe pas comme il est passé ailleurs. Mais devant Zachée, c'est une autre façon. Il regarde d'abord celui qui est perché sur l'arbre. Il dit, Zachée. Zachée. Amen. Et certainement sa première réaction, il dit, mais il me connaît où? Il me connaît où? Parce qu'il n'habite pas ici. Mais il me connaît où? Laisse-moi te dire que Dieu te connaît où? Il te connaît par ton nom. Il dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Hâte-toi de descendre. Comme il dit à quelqu'un ce matin, hâte-toi de m'ouvrir ton cœur. Hâte-toi. C'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Aujourd'hui, c'est une journée de décision. Il dit, hâte-toi de descendre. Zachée avait deux choix, deux options. Soit descendre ou refuser de rester perché dans son arbre. Vrai ou faux? Dieu ne presse personne. Il te parle. Il dit, hâte-toi de descendre. Car il faut que je fasse quoi? Que je demeure chez toi. Il faut que je demeure chez toi. Amen. Il faut que je demeure chez toi. Quelle bonne nouvelle. Zachée pensait chercher Jésus, mais alors qu'en réalité c'est Jésus qui le cherchait. Amen. Il est venu le chercher. Jésus a fait un voyage pour Zachée. Zachée a tant cherché la voie du salut. Mais Jésus dit, je viens te chercher. Et il faut que je demeure chez toi. Amen. Et la Bible nous dit que Zachée, il s'est hâté de descendre. À la grande surprise, il n'en revenait même pas. Amen.
hâte-toi de descendre. Il faut que je demeure chez toi. C'était qu'il veut demeurer aussi chez toi. Amen. Oui. Il descend. La Bible nous dit avec joie. Il reçoit le Seigneur. Il le reçoit chez lui. Tout comme il veut que tu le reçoives aussi. C'est encore une question de choix. Vous êtes libre d'accepter ou de ne pas accepter. J'ai toujours dit que Christ, c'est le plus démocrate. Il ne force personne. Il est vraiment très poli. Il respecte votre décision. Tant que vous refusez, il ne vous brusque pas. Et il n'a pas obligé Zachée. Il dit seulement à toi de descendre. Il faut que je demeure chez toi. Et Zachée, il accepte. Une fois de plus, quand la voix du Seigneur te parle, il faut être attentif pour l'écouter. Quand le Seigneur te parle, il faut écouter. Amen. Mais regarde. La Bible nous dit que pendant que Jésus est chez Zachée, que tous murmuraient. Tous murmuraient. Dans les tous, je suppose que même les apôtres, ces disciples font partie de ces tous. Ils murmuraient. Mais pourquoi ils murmuraient? Parce qu'ils disent, mais comment il peut loger chez un homme pécheur? Un homme désagréable. Amen. Laisse-moi vous dire que le monde nous tient à l'œil. Le monde sait que la vie d'un chrétien est différente de la vie d'un non-chrétien. Le monde sait que la vie chrétienne est incompatible avec une vie de péché. Voilà pourquoi même lorsque un chrétien commet les mêmes péchés que tout le monde fait, tout le monde dit, mais pourquoi il peut agir ainsi? Et ici on dit, non, il ne peut pas loger chez un homme pécheur. Nous, oui, mais pas lui. Amen. Oui. La Bible nous dit dans Jean chapitre 14, verset 23, c'est Jésus qui déclare que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Voilà que le Christ prend possession de la demeure de Zachée. Mais quand Christ entre dans la demeure de Zachée, regardez qu'il y a une transformation spectaculaire. Amen. Une transformation spectaculaire. Pendant que les autres murmurent, ils ne savent pas que Zachée est en train de subir un changement de l'intérieur. Et voilà pourquoi verset 8, on nous dit que Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Ce gaillard ne s'était jamais préoccupé des pauvres. Mais avec la présence du Seigneur dans sa vie, dans sa maison, tout change. La façon de vivre change. La façon de penser, de réfléchir change. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Il ne se limite pas par là. Il dit, si j'ai fait un quelconque tort à quelqu'un, je vais le multiplier par 4. Je vais le lui rendre. Amen. Amen. Quand Dieu te sauve, il y a un changement dans ta vie.
que vous le vouliez ou pas. Même si on dit que non, les œuvres ne comptent pas. Mais c'est par tes œuvres qu'on saura celui qui habite en vous. Il était inconcevable que Dieu demeure chez Zachée et que Zachée mène les mêmes profils. Qu'il garde le même profil. S'il était voleur, il s'engage de ne plus voler, même de restituer ce qu'il a volé. S'il était soulard, il s'engage de ne plus être soulard. Quand il dit que je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, c'est un signe d'amour. Il commence à aimer même ce qu'on n'aime pas. Sans amour dans votre vie, on ne saura jamais que tu es la demeure du Seigneur. Jamais. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, on ne le saura jamais. Et c'est tout à fait normal que le monde commence à te bouder, à mettre en question votre conversion. Amen. Si c'était quelqu'un qui s'amusait à prendre les femmes d'autrui, il a pris l'engagement de ne plus prendre les femmes d'autrui, de se contenter de sa femme. Le changement commence de l'intérieur. S'il ne respectait pas sa femme, il prend l'engagement de respecter sa femme. S'il ne veillait pas sur ses enfants, il prend l'engagement de veiller sur ses enfants. Amen. J'irai trop loin dans les sphères africaines. S'il ne prenait pas soin de sa belle famille, il prend l'engagement de prendre soin de sa belle famille. Amen. Et non pas de le qualifier de sorcier ou de pauvre, de misérable. Le considérer comme un fardeau. Pour un chrétien, il n'y a jamais eu un fardeau. Quand il y a un besoin et que Dieu vous a béni, mais pourquoi il vous a béni? C'est pour que tu commences à compter les montants qui est dans ton compte? Jamais. S'il t'a béni, c'est parce qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui a besoin de ton aide. Voilà tout. Amen. S'il y a quelqu'un qui n'est pas bien habillé, mais toi tu es bien habillé, tu as des habits, et que le Seigneur t'ouvre les yeux, que regarde ton frère, il n'a même pas une paire de chaussures. Et tu sais que tu en as. C'est pour que tu puisses prendre soin du frère. Ce sont les signes qui ne trompent pas. S'il était orgueilleux, il apprend à être humble. La Bible nous dit qu'il n'y a aucun orgueilleux qui héritera le royaume des cieux. J'ai toujours dit qu'un des signes qui ne trompe pas, qu'on est en face de quelqu'un qui connaît le Seigneur, qu'on est en face de quelqu'un qui sert le Seigneur, en face de quelqu'un qui est transformé, c'est l'humilité. Si dans ta vie, tu n'as pas cette humilité, demande-le au Seigneur. Il va le faire. La transformation qu'il a opérée dans la vie des Zachée, il peut l'opérer dans ta vie. Et il veut l'opérer. Hâte-toi de descendre, disait à Zachée. Et aujourd'hui, hâte-toi de m'ouvrir ton cœur, car il y a du ménage que je dois y faire. Il doit faire du ménage dans ta vie. Et il conclut en disant, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Aujourd'hui, pas demain, parce que Zachée n'a pas reporté la décision. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Aujourd'hui, le salut est entré dans celui qui lui ouvre le cœur et qui accepte que le Seigneur fasse sa demeure dans son cœur. Car il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il n'est pas venu chercher celui qui pense qu'il n'est pas perdu. Si tu penses que tu es arrivé, si tu penses que tu es retrouvé, tu n'es pas concerné par le salut. Mais toute personne qui se croit être perdue, Jésus est venu le chercher pour le sauver. Hâte-toi, dit le Seigneur.
s'il faut que